l'ENT à Luché a été approuvé par la mairie très rapidement et mis en place du CE2 au CM2 en passant par la classe de Clis. On aimerait pour l'année prochaine que ce soit étendu à la petite section, moyenne section, grande section, CP et CE1. On veut l'étendre parce qu'on y a vu tout l'intérêt pour la communication avec les familles surtout. Et on voudrait pouvoir se servir beaucoup plus de cet outil pour communiquer vers l'extérieur. Il y avait un intérêt énorme pour les écoles et pour les élèves, bien sûr, à profiter de nouvelles méthodes pédagogiques basées sur le numérique, parce que ça ouvre des possibilités extraordinaires. Je pense que si on pense à un facteur de réussite, il faut absolument miser là-dessus. On avait aussi un parcours donc à faire soit à l'école ou chez nous, à distance. On a choisi de le faire à l'école, oui. De façon à ce que tout le monde puisse être formé en même temps sur les mêmes choses. L'idée, c'est vraiment façon d'échanger en équipe. Ouais. L'idée, c'est vraiment de produire quelque chose en équipe, en fait. De produire la même chose, quasiment. Donc travailler sur l'ENT, c'est aussi pour vous une force pour travailler en équipe. C'est un outil supplémentaire. Hein. C'est un outil supplémentaire pour travailler en équipe. Et puis c'est aussi un support complémentaire. Oui. On a prévu de faire une arborescence d'école, donc c'est vraiment tout le monde s'y est mis, tout le monde veut s'y mettre et tout le monde a les mêmes objectifs. Des fois j'y vais tout seul pour envoyer des messages aux copains ou aux copines. J'ai tapé Wally. Alors regarde, tu vas directement envoyer un message. On a eu un week-end des soucis avec des élèves qui se sont piratés leur compte et qui ont envoyé des messages injurieux à d'autres. Donc suite à ça, on s'est servi du support Vincelou, donc des petites vidéos, et puis avec des questionnaires pour travailler sur la responsabilité par rapport à Internet, par rapport au numérique. iPrimo, c'est vraiment un outil supplémentaire, mais on a déjà des enfants qui profitent, qui savent qu'ils auront les traces écrites à la maison et qui se permettent de ne pas prendre certains cahiers, certaines traces écrites et qui se retrouvent à être beaucoup moins chargés que d'autres. On a des cahiers mémo pour apprendre le français, les maths. On a aussi des cahiers de poésie pour des fois aller voir des chansons qu'on a appris avec Émilie. Les leçons d'histoire ou de sciences ou de géo sur iPrimo. En fait, moi, ma famille d'accueil, elle va sur iPrimo, juste parce que mes leçons, je les note pas sur l'agenda. C'est extrêmement utile dans un premier temps pour contrôler les devoirs des enfants, puisque les enseignantes font le travail assez fabuleux de mettre tous les jours et les devoirs à faire et toutes les fiches correspondantes. Ça permet de communiquer avec les maîtresses. Ils peuvent montrer aussi à la famille de ce qu'ils ont fait aussi en école. Ça permet aussi, pour l'instant, de voir nos enfants se débrouiller avec un premier mode de communication. S'ils sont encore tout jeunes, ils voient bien ce qu'il peut exister, les Facebook, les mails et autres. Ils n'ont pas forcément encore l'âge de le faire. Mais voilà, donc ça permet aussi de commencer, nous, en tant que parents, je trouve, à appréhender leur rapport à l'objet communication offert par l'école et très sécurisé par rapport à ce qui existe. Ils le disent tout de suite, genre il faut regarder sur iPrimo parce qu'il y a la vidéo de ça, il y a les photos du carnaval. C'est une fierté pour eux. Oui, une reconnaissance en fait du travail à l'école. Oui, aussi. Oui. De pouvoir le montrer et de dire on a fait ça et c'est une fierté. Ils se sentent valorisés. Ouais. Ce qui serait intéressant à développer avec iPrimo, mais pour l'instant ça me paraît encore compliqué, mais c'est la différenciation. D'arriver à bien différencier pour chaque enfant avec des groupes de besoins, etc. On peut vraiment personnaliser.